hello, H804 flight 7370, squawk number 7624. H804, radar contact. Thank you so much. Salut à tous et bienvenue dans la partie numéro 3 donc, de notre vol Léquin-Nantes. Alors quelques petites modifications par rapport à la vidéo précédente, c'est que là j'ai décidé de mettre la météo en temps réel. Donc là on part de Léquin sous la grisaille pour changer, on est bien dans le nord. Et puis on va arriver sur Nantes, où là sur Nantes, d'après le bulletin météo, eh bien nous avons de la pluie. On va finir de configurer l'appareil avant de partir. Donc il nous restait quelques petites choses à faire. Donc du coup, on va aller sur la partie centre. Donc là il nous reste encore quelques éléments à aborder ici au niveau de la checklist. Donc l'autobreak on va le mettre sur max. Spoiler on va le mettre sur arm. Flaps 1. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Flaps take-off, donc ça c'est fait. On va mettre la cabine, on est sur l'overhead. Voilà. On va retourner sur la page centrale et on va faire un take-off config. Voilà, tout est ok, tout est bon, on n'a plus de problématiques. Donc, le chrono est lancé. On va mettre le radar météo sur on, puisque maintenant nous sommes sur la piste. Ici on va le mettre en auto, et alors certainement quelques petits paramètres que je suis en train de refaire parce que j'ai eu un petit souci. Eh bien avec l'enregistrement du vol Tolis, tout simplement parce que j'ai réutilisé la 319 et que j'ai fait une sauvegarde automatique. Donc du coup ça a écrasé ma config d'avant. Bon alors c'est pas très grave, ça a été vite récupéré. Donc on va se remémorer le plan de vol. Je retourne ici sur les MCDU. Donc on va checker ici le plan de vol. Je sais plus ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, mais là je l'ai complété entièrement pour être tranquille. Voilà, avec un petit virage à Subac et le petit dé qui nous informe une phase de décélération. Donc c'est sur cette phase là que l'avion va prendre ses paramètres d'atterrissage. Allez, on se met côté non, avant on va faire overhead, ça j'en ai plus besoin. On va mettre les landing lights sur on, ici sur take-off. Là tout est ok, ici c'est bon. Là, je vais le mettre sur normal. Ah bah écoutez, on va partir. Donc du coup je vais me remettre en vue pilote. On va ici déverrouiller les freins. Voilà. On va alors se remettre en mode arc. On va freiner un petit peu parce que là, pépère, il a déjà envie de partir. Donc ici, on va mettre le donut sur 50%. On lâche les freins. Et on se met en mode flex. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, 80 knots. V1, rotate. On monte tranquillement. Voilà. Positive climb. Gear up. 300 pieds. J'active le pilote automatique. Donc maintenant on va rentrer dans la partie configuration de l'avion. Donc on va surveiller notre départ. Donc là le train est bien rentré. On est toujours en flex. Voilà, donc on est en flex. Là qui nous dit de mettre les levels, thrust levels en climb. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je suis bien en climb. Je continue ici à checker mes paramètres. Donc là, on est bien. Ah oui. Alors, le petit casse.
Voilà. Voilà, on vient de passer. On est en plein dans la couche nuageuse là. On fera des petites vues extérieures après quand on sera au-dessus, parce que là de toute façon ça ne sert pas à grand chose. Moi je vais surtout vérifier ici, checker, je le mets en grand, les paramètres pour pouvoir rentrer. Ah, et je vais faire un retract ici. Pour les ground spoilers, j'en ai plus besoin. Donc ici, cette petite flèche jaune vous donne la vitesse que l'avion va avoir toutes les 10 secondes. Ici, on a la vitesse managée, qui est une vitesse contrainte, puisque nous sommes en dessous des 10 000 pieds, donc 250 nœuds. En bleu, nous avons ici l'altitude cible et le fameux QNH. Donc ici, on va rentrer notre cran de volet, mais on va attendre de passer ici les 200 nœuds pour pouvoir le faire. On passe un standard QNH, puisque nous avons passé l'altitude de transition qui est de 5000 pieds sur les quints, et nous rentrons ici le cran de volet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici sur le PFD? Alors je ferai une petite vidéo sur le PFD. Donc ici on a le FMA qui va vous donner en fait différentes informations. Donc la première colonne va correspondre aux informations de vitesse, la deuxième colonne aux informations verticales, la troisième aux informations horizontales. La dernière, on sait que là j'ai le AP1 qui est activé, que le Flight Director 1 et 2 ils sont bien actifs et que je suis en autothrust. Nous prenons 2500 pieds minutes en montée et ici nous voyons que Alt Blue il est bien affiché puisque il va atteindre l'altitude FL 370. Ici nous arrivons sur la vitesse managée puisque nous sommes encore contraints au vol. Donc je vous le montre ici par le petit point ici magenta. Quand ce petit point magenta sera dépassé, l'avion va continuer à effectuer une augmentation de vitesse. Voilà, on est bientôt arrivé sur le point de la limitation de vitesse, à moins qu'il y en ait d'autres. Donc apparemment, voilà, c'est bon. Donc 302 nœuds, la vitesse que nous allons atteindre durant notre vol. Donc là, l'avion est en pilote automatique. 10 000 pieds, on éteint les landing lights et le noise, on le met sur off. Voilà, comme ça, tout est paramétré. Tout est ok, aucune erreur. Donc là, nous sommes maintenant en croisière, donc nous allons passer en mode airport pour afficher les aéroports aux alentours. Au décollage, on doit se placer en mode contrainte, c'est une obligation. Ici, sur l'altitude de l'altimètre de secours, je passe en standard aussi, pour être cohérent avec le reste. Voilà, nous avons atteint pour le moment notre palier de vitesse indiqué. Donc là, si on regarde notre plan de vol, non, pour l'instant il n'y a pas. Oui, voilà, on voit ici 303 qui est encore une vitesse contrainte. Ensuite, on voit qu'on n'en a plus. Voilà, d'où encore une fois ici la partie mauve, toujours en manager. On le voit manager puisque nous avons ici les deux petits points qui apparaissent. Alors la différence entre manager et sélecter, manager c'est que nous laissons la main à l'ordinateur de bord, sélecter, on tire sur le bouton pour pouvoir nous-mêmes sélectionner une vitesse ou un cap ou une altitude. Allez, on va se faire une petite vue externe. Météo, vous avez vu, bien chargé. Pas de pluie, pas de givre.
Alors dans les prochaines vidéos, je ferai en sorte d'activer les pannes aléatoires de l'appareil. Et bien entendu, il va falloir faire en sorte que l'avion ne soit plus, on va dire, limite sortie d'usine. Alors comment faire? Eh bien vous allez ici dans la partie TOLIS, Open ICSS Screen. Vous allez dans, voilà, dans Situation Aircraft Config. Et là vous lui donnez l'âge de l'avion et l'âge des moteurs. Donc plus vous allez partir vers l'âge de l'avion, vers la droite et les moteurs vers la droite, plus vous aurez un avion qui sera sujet aux pannes. Donc dans ces cas-là, vous allez en faute scénario. La prochaine fois, je ferai un Enable Random Fault, donc avec plus de probabilité d'avoir des pannes. Donc du coup, on gérera les avaries qui se présenteront durant notre vol et on fera en sorte de soit d'effectuer le vol complet, soit bien de revenir au bercail, puisque on va avoir quelques petits problèmes d'avionique et d'appareil. Voilà, donc un vol là qui va se passer sans réellement trop d'encombre. Donc là, à l'instant où je vous parle, eh bien, il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été postées sur notre site, pas mal de formations de la part de Mondo. Quant à moi, eh bien, je reprends un peu la main parce que là maintenant Mondo a fait assez de vidéos. Donc moi je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Donc la vidéo qui va arriver après celle-ci sera celle du vol complet à 340. Donc là je serai sur un avion limite sortie d'usine pour pouvoir faire effectuer le premier vol. Après par la suite je ferai quelque chose d'un peu plus réaliste avec un avion plus ancien, des moteurs qui ont déjà bien tourné. Donc voilà, ça rendra le vol plus palpitant et beaucoup plus intéressant. Alors on va regarder. Donc là ici on a une distance de 274 nautiques, arrivé à 11h36 et il est 10h55. Donc voilà, c'est un vol qui va se faire assez rapidement. On va ici checker les différents paramètres moteurs. Donc là quand on clique sur Engine, on voit le kérosène déjà utilisé en kilos. On voit la quantité et la pression d'huile et aussi on voit les vibrations. Donc vous voyez ici on est à 0,9. Quand on se mettra sur un avion beaucoup plus ancien, vous allez vous apercevoir que le N2 va vraiment bien monter et donc c'est ça qui va être très déterminant sur l'usure de l'appareil. Ici on voit qu'on a 87% de la puissance, que nous avons une température à l'éjection de moteur de 636 degrés et que nous avons une consommation de 2140 kg de kérosène de l'heure. Là pour l'instant, rien d'anormal au niveau météo. J'ai quand même activé le radar météo. Donc on n'a pas pour l'instant de foyer pluvieux et orageux qui pourrait nous gêner durant notre vol. Voilà, donc là ici c'est un résumé global de toutes les informations nécessaires. Donc on voit ici que dans l'avion il fait 22 degrés, dans la soute il fait 16 degrés. Nous avons une pression altimétrique de la cabine de 5400 pieds avec 310 pieds minutes d'augmentation de la pressurisation. Avec une landing elevation en automatique de 90 pieds. Donc ça, si ça déconne, eh bien vous allez devoir le faire par vous-même. Donc c'est assez galère. Donc là, vous l'avez ici, sur ce bouton-là. Voilà, ici, landing elevation, on le met en mode selected. Et c'est à nous d'augmenter ici le nombre de pieds minutes dans la cabine et de paramétrer ici l'altitude. Mais ça, tout ça, ça sera dans la checklist avec des tables de correspondance. C'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Ah, ça y est, là on a un ciel qui se dégage. Un peu plus côté copilote. Voilà, ça bouge un peu. Alors n'oubliez pas aussi qu'il y a un petit sondage qui a été mis en place, à savoir quel type et quel genre de vidéo eh bien, vous souhaitez voir sur la chaîne EFPV Section Civile. Donc allez-y, exprimez-vous, comme ça nous permet de s'orienter sur le type de vol et sur le type de vidéo que vous souhaitez faire. Donc, pour l'instant on termine les vidéos qu'on avait prévues et que j'ai annoncées dans la partie communauté.
Comme ça permet aussi à nous d'être à jour dans ce que nous avons prévu dans la mise en ligne des vidéos. Après la vidéo du A340 que je ferai semaine prochaine, eh bien, vont arriver les vidéos sur le spatial. Donc avec Flight Gear, donc la première vidéo sera l'installation de Flight Gear, l'installation de la Space Shuttle de manière différente et le paramétrage de la Space Shuttle pour pouvoir y démarrer dans de bonnes conditions. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire, c'est quand même un gros sujet. Et puis après, on commencera par expliquer, détailler un peu le cockpit, la philosophie, etc. de la Space Shuttle. Et puis après, on commencera vraiment les choses sérieuses. C'est une playlist qui va mettre du temps à se mettre en place et à démarrer. Mais bon, une fois que tout ça sera OK, vous allez voir, ça va être vraiment plaisant à faire. Et puis le jour où vous allez faire la Space Shuttle, vous allez voir que d'utiliser un Airbus ou un autre appareil, ça paraît tellement simple, ça paraît tellement dérisoire comparé à ce qui vous attend dans la Space Shuttle. Donc nous ne sommes pas arrivés encore à notre top of climb puisque nous sommes à 28 000 pieds. Donc ici je vais dézoomer un peu plus. Voilà, le top of climb, il est ici. Donc cette petite flèche va nous indiquer la position de l'appareil lorsque nous aurons atteint notre altitude maximale. Ici on voit le point avec donc le point suivant, donc qui est Kiwi de 25 nautiques avec l'estimation, avec l'heure estimée d'arrivée. On voit ici la direction du vent et la force du vent. On voit la vitesse sol et le true airspeed. Et ici, on voit si on a capté un VOR ou pas. Ça, j'en parlerai pas pour cet appareil. Par contre, quand on fera des vols sur des petits coucous, là, effectivement, on abordera le sujet du VOR, surtout avec le PC-12. Je ferai des vidéos avec le TBM 900. Et bien sûr, le TBM 900 G1000. Et là, on utilisera plus du GPS que du VOR sur des balises radio à l'ancienne. D'ailleurs, ils sont amenés à disparaître totalement en Europe. Et dont en France on fait encore de la résistance, nous avons encore pas mal d'antennes VOR. Alors si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Je ne vois pas très loin de la vérité, en sachant que ce type de navigation devrait être abandonné depuis longtemps. Vous allez dans n'importe quel pays, c'est tout en GPS pour la majeure partie des cas. Bon, vous avez vu, très bien dégagé ici. Eux, au moins, ils ont du soleil, ça fait plaisir à voir. Belle vue panoramique. Alors je vous parlerai des avancées de la 340 quand je ferai la vidéo de la 340, mais sachez que là très prochainement il va y avoir une mise à jour de la 321. N'oubliez pas de mettre aussi à jour votre A319 puisque celui-ci est en 1.6.3 qui permet de régler un bug de la 1.6.2 qui n'est pas très gênant. Ça me permettait de ne plus voir la cabine de l'extérieur quand on faisait une vue de l'appareil, plus que quelques petites modifications qui ont été apportées. Je suis même pas sûr que je suis sur la 1.6.3, je dois être encore sur la 1.6.2. J'ai dû zapper de faire la mise à jour. Donc, vous voyez, ça n'a pas gêné du tout le vol en question. Alors, on va faire une petite vue globale. Comme ça nous permettra d'avoir un ensemble de nos systèmes. Alors, on est bientôt sur le top of climb. Voilà, on voit ici la petite... alors, je vais le mettre là, comme ça vous allez voir un peu où on en est exactement. Très prochainement aussi on va prendre le flambeau sur les lives. Donc on va essayer de faire un petit peu plus de live, un par semaine ou un toutes les 2 semaines. On verra bien selon notre organisation personnelle pour Mando et moi. Mais on va essayer de se tenir à quelque chose d'assez régulier. Donc je pense qu'il y aura quand même moins de vidéos de vol complet individuel tel que je le fais là, mais il y aura plus des vols duo en live.
Alors moi pour l'instant j'attends toujours la fibre, hein. J'habite du côté de l'île mais j'ai toujours une connexion pourrie chez Free, donc c'est vraiment aberrant. Les travaux ont été faits, maintenant j'attends que ça soit relié chez moi, et dès que c'est fait je ferai aussi pas mal de live solo sur d'autres vols, d'autres sujets, ce qui permettra d'avoir un meilleur échange, puis de se sentir moins seul durant un vol. Alors il nous reste 207 nautiques et nous arrivons dans 33 minutes. Vous l'avez vu, c'est un vol relativement court. On sera à peine arrivé à notre top of climb qu'on abordera déjà notre top of descent, donc le TOD, qui sera représenté non pas par une flèche bleue montante mais par une flèche blanche descendante. Comme ça nous donne le point Go pour pouvoir effectuer notre approche, enfin notre descente en automatique. Donc là je ferai une descente en managé, vous pouvez faire ici en mode sélecté, mais au moins la descente managée va respecter les différentes contraintes du plan de vol, et on aura quelque chose de bien plus précis que si nous le faisions manuellement. Alors il faudrait calculer toute cette partie à la main, c'est-à-dire le moment où on va à partir de quand on va devoir effectuer notre descente, sous quel angle, à quelle vitesse et à quelle distance on doit le faire. Donc ça il y a des formules qui le font bien. J'essaierai de faire une petite vidéo justement sur ces différentes formules très utiles pour la préparation d'un vol. Alors bien entendu avec les technologies actuelles, on n'a plus besoin de le faire. Mais si vous faites des vols en VFR ou des vols avec d'autres avions qui sont quand même moins bien équipés que l'Airbus ou d'autres appareils de ce genre, il est toujours utile de savoir utiliser ces instruments de navigation et de savoir manipuler les petites formules qui vont bien pour pouvoir calculer les différents paramètres de l'avion, quand celui-ci ne veut pas. Oula, vous avez vu la force du vent là, mais c'est un truc de malade. 113. C'est pour ça que je trouvais bizarre que on a ici la déviation. Vous avez vu l'angle entre ce que l'avion fait et le cap que nous devons suivre. Vous avez vu l'angle, il est important. On est au moins du 15 degrés là. Donc on arrive sur le top of descent, top of climb, pardon. Là, si je regarde ici. Oui, vous voyez là où le nez pointe, et là, et ça c'est le cap que nous devons suivre. Vous avez vu, on a un vent de travers de malade. Ça promet, ça promet la suite. Ça promet pour la suite. J'espère que sur Nantes, c'est beaucoup plus calme. Je vais regarder. Alors, sur Nantes, ce qui se passe. On a un vent variable au 0,2 et là on a un vent 0,5, 0,3 nautique et qui vient à peu près du 340 variable. Donc ça va, on va pas avoir ça. C'est pour ça que tout à l'heure je trouvais ça bizarre qu'on n'était pas réellement perpendiculaire, enfin parallèle pardon, à notre plan de vol. Mais vous imaginez le vent, 113 nœuds. C'est juste dingue. Il va y avoir une compensation au niveau du... Même pas du rebord, je pensais que j'aurais une compensation. Là il est bien droit, là on n'a pas la dérive qui est appliquée. Mais on a un sacré vent quand même. Bon. Allez, on va revenir à la vue un petit peu plus rapprochée. Voilà, comme ça on voit un peu mieux le ciel. Ça nous fait une vue un petit peu plus sympa. Donc là, l'avion a atteint son altitude. Il va donc diminuer ce régime. Alors, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc là on le voit, vous avez vu par rapport à tout à l'heure, on a 1130 kg alors qu'on était à 2000 et quelques tout à l'heure dans la montée. On est à 82% d'utilisation des moteurs. On a 860 kg de kérosène utilisé, donc il nous fait un total de 1730 kg. Donc Enter Dest Data, on le fera tout à l'heure quand on arrivera. Ah bah regardez, on est déjà au top of descent, donc au final on va pas perdre de temps. Je vous l'avais dit que ça aurait été rapide. Hop, donc ici je fais clear. Donc on clique sur perf, next, next. Donc là on va mettre le QNH de la ville de Nantes. Alors que je me trompe pas, donc là c'est 1017. On peut monter 1017.
Quand vous êtes en pop-up 2D, vous pouvez utiliser votre clavier, c'est très pratique. Température de 3 degrés. Et du coup, je vais mettre le vent que j'ai au niveau du métard. Donc 340 pour du 0,5. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai pas la carte de Nantes sous les yeux. C'est dommage parce que j'ai Navigraph pour ça et je l'ai pas sur moi, donc je peux pas voir le MDA, enfin le Mean Decision High. Alors je vais regarder si je trouve pas la carte en ligne. Ne bougez pas, ne vous sauvez pas. On va régler ça tout de suite. On va pas trop traîner pour le paramétrage du top of descent non plus. Alors LFRS. Alors j'ai la carte de LFRS. Donc du coup c'est un ILS piste alors je sais plus, c'est piste 03. En plus c'est bien si le temps est très mauvais, on a l'ILS pour nous aider. Alors, donc moi c'est un ILS Z, voilà, j'ai la map. J'ai la map. C'est toujours le bordel pour trouver ces options de Decision High. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà checker l'altitude à laquelle on va devoir se présenter. Donc pour cela, ce que je fais, c'est que j'utilise ici les contraintes, flight plan. Ah, il ne le met pas. Ok, super. C'est pas grave. Alors ici. Ah bah si, je suis bête, j'ai la map, 3000 pieds. N'importe quoi, de mon côté. Alors, FCU, 3000 pieds. J'ai la map et je cherche après le point. Totalement débile. Alors, on va ici modifier le zoom. Donc on voit ici sur notre écran, on va le mettre en plus grand, le top of descent. Donc moi je vais faire un push, donc c'est les deux petits points ici, pour faire une descente managée. Donc je vais faire à peu près, hop, voilà, dès que ça va arriver ici dans la barre des 5 nautiques, je fais déclencher la descente. En plus vous voyez, on a quelque chose de très bien dégagé, mais attention, on est sur la météo X-Plane, donc elle va faire un changement radical au moment où nous arriverons dans la zone de modification de la météo. Ça c'est un peu le côté négatif de X-Plane 11. On espère que sur X-Plane 12 ce sera mieux, hein, justement là-dessus. Derrière ça a l'air. Allez, vous êtes prêts? On va déclencher la descente managée et vous verrez après sur le PFD les différentes informations que nous aurons. Voilà, je fais ma descente managée. Ici j'ai bien le petit point qui apparaît. On va retourner ici sur la partie PFD du pilote. Donc qu'est-ce qu'on a ici d'important? On a ici la vitesse, la plage de vitesse sur laquelle l'avion il va jouer pour pouvoir récupérer et atteindre son plan de descente. Donc vous allez voir après tout à l'heure qu'on aura un donut de couleur vert qui va arriver, qui va monter ou descendre et qui va nous dire si nous sommes en avance ou si on est en retard sur notre plan de descente. Donc si on en a en avance, il va ralentir la vitesse, si on est en retard, il va accélérer la vitesse, donc du coup accélérer ou ralentir la descente de l'appareil. Donc on le verra juste après, c'est le temps qui se calibre, le temps qui se met en place, que j'ai fait un déclenchement de descente un petit peu avant. Vous voyez, regardez ici, et c'est qui correspond ici au petit zigzag ici de la flèche, c'est l'endroit à partir duquel il devrait récupérer ici le donut vert pour pouvoir bien se caler sur la descente, qui fera que toutes les contraintes d'altitude et de vitesse seront respectées au pied de la lettre par l'Airbus. L'autre donut que vous voyez ici dans ma loupe, c'est tout simplement un donut pour la finesse de vol. C'est-à-dire que si par exemple on a un problème moteur, qu'on perd un moteur, il faudrait se situer dans ces zones de vitesse là à partir du donut vert
pour avoir un bon rapport finesse-vitesse pour l'Airbus. Donc là je reviens en vue pilote, je vais reprendre ma carte et essayer de trouver le minimum decision high ou le decision high. C'est très chiant à trouver ce truc à chaque fois je galère. Ah, c'est 1350. Hop là, je pousse mon chat. Pas de chat dans l'avion. Voilà, comme ça tout est paramétré. Donc là ici on a une vitesse d'approche de 130 avec une vitesse d'atterrissage à 126. Ici on voit la vitesse de rétractation des flaps de 141, la vitesse de la rétractation des slats de 177 et un avion clean à une vitesse de 196. Comme ça au moins on a tout sous la main. Voilà, donc pour l'instant je touche du bois, la météo est nickel, pas encore eu de gros changements sur X-Plane. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas une modification de la météo. Que ça c'est l'île, donc là il nous dit quoi? Nuage fragmenté à une hauteur de 600 pieds, 1200 pieds. Ouais si, bon le vent vous avez vu diminue, là on a 89 nœuds. Mais là pluie faible, donc oui, à mon avis la météo va changer d'un coup, on va pas comprendre ce qui va arriver. Mais bon. On va se laisser déjà descendre, profiter du ciel dégagé. Alors bientôt je vais faire des vidéos sur le sud de l'Espagne avec les différentes îles qui la composent, donc les îles Canaries et Tenerife. Je vais acheter dans pas longtemps le sud de l'Espagne d'Orbix. Ça c'est une région qui m'est très chère, j'adore l'Espagne, donc du coup je vous ferai des petits vols en Q400, en TBM, en PC12. Puis aussi en A340, on va pas se gêner. Des vidéos aussi arriveront sur l'A320 de Fly Factor parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été effectuées sur cet appareil. Et là j'avoue que au niveau fluidité, voilà, c'est au rendez-vous. Il était temps, hein, depuis le temps qu'il est lancé cet appareil. Il a été lancé quelques temps avant Toulis, l'A319, et ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Alors j'espère pouvoir effectuer un atterrissage manuel. On verra un peu ce que ça donne arriver là-bas. Bon, cette fois le son est bien en stéréo. Désolé pour les vidéos précédentes, hein, des vols. C'était du mono, c'est vrai que c'était pas très agréable. D'ailleurs je me suis fait surprendre. En regardant, en checkant la vidéo là où j'étais arrivé, je pensais que c'était mon casque qui déconnait, qu'il y avait juste une oreille qui fonctionnait. Donc effectivement je comprends pourquoi ça faisait gêner. Alors, il nous reste 107 nautiques et il est 11h16, donc dans 20 minutes. Dans 20 minutes, nous arriverons à destination de Nantes. J'ai inséré une petite vue passager. Voilà, on va profiter de cette petite vue sympa. Pas grand monde, hein, c'est le Covid, donc il n'y a pas grand monde dans l'avion. Bon, du coup, si on a une approche automatisée, on va pouvoir se mettre côté passager, laisser faire l'avion, comme ça on profitera de la vue en question. Bon, bah, tout est bien. Hein. C'est pour ça que j'intégrerai les pannes aléatoires dans les prochains vols. Ça sera bien plus sympa, parce que là c'est vrai que, aussi bien pour vous que pour moi, c'est un peu monotone de ne pas avoir de panne aléatoire, un peu plus de rythme dans le cockpit, ça serait bien.
Le vent se calme, 66 nautiques. Voilà, on voit déjà ici notre point d'arrivée. Donc là, on a quand même bien dézoomé. On voit le petit dé ici, vous voyez. Le petit dé de la phase de décélération qui commence à apparaître. Donc on est proche de Nantes. On n'oubliera pas tout à l'heure d'activer le radar terrain à l'approche de la piste. Bon, même si, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de relief, donc je pense que ce sera même pas utile de le faire. Pas d'alerte givre, on n'a rien pour l'instant, c'est sur ça qu'il faut vraiment faire attention. Là, la cabine pression elle diminue forcément puisque nous sommes en train de descendre. Et si je regarde ici la pression, voilà, normalement d'avoir les outlets, inlet qui devraient jouer pour pouvoir équilibrer la pression dans l'appareil. Donc c'est avec cette partie là de cabin pressure que vous allez pouvoir modifier par vous-même les paramètres d'élévation juste au-dessus de nous sur l'overhead si on a un problème quelconque et si on a un problème aussi de pressurisation. Dans ces cas-là, il va falloir déclencher la procédure d'urgence pour pouvoir descendre et essayer de choper la piste la plus proche possible si le vol est plus faisable. Bon, très étonnant que la météo n'ait pas encore changé. Le vent a bien baissé, nous avons légèrement le vent dans le dos, donc ça va nous aider pour la consommation du kérosène. Vous voyez, nous sommes ici maintenant à 45% de la puissance en descente et on consomme 390 kg de l'heure. Et on a utilisé pour l'instant 1990 kg de kérosène. Donc vous avez vu, pour l'instant au niveau du donut on est bien, on est pile poil, enfin on est quasiment sur la ligne de foi, on appelle ça une ligne de foi le très jeune. Et c'est pour ça que notre appareil n'a pas diminué ou augmenté ici sa vitesse pour pouvoir ici récupérer le plan de descente. Donc à une certaine altitude on n'affiche que des Mach, comme vous pouvez le voir, et non plus une vitesse. Donc là on voit qu'on est à peu près à 600 km/h. Vous multipliez votre vitesse par un 1,851 pour avoir la vitesse en km/h et vous divisez par 3 votre altitude en pied pour l'avoir en mètres. Alors vous pouvez faire ça aussi, hein. On a un petit bouton ici qui permet de le faire. Hop, voilà. On sait que le FL030 est à 900 mètres et que pour l'instant nous sommes à 5000 mètres d'altitude. Donc il fait une conversion automatique. Ça, si vous voulez savoir, avoir ici une information de correspondance entre les deux, c'est sur ce petit bouton là, voilà, sur Metric Alt, que vous allez devoir le faire. Et pour faire notre approche tout à l'heure, on cliquera sur ce bouton pour pas passer en Aid in Tracking mais en FPA. D'accord, on le verrait là, FPA et VS. Comme ça on l'utilisera ça pour notre approche. Voilà, vous avez vu 80 nautiques de zoom et on voit déjà la piste et les FRS qui apparaît. Météo qui n'a toujours pas changé. Bon, écoutez, moi ça me convient bien, hein. Ça, je vais pouvoir effectuer une approche manuelle.
Mais c'est très étonnant que le métard me dise que la météo n'est pas terrible. On verra comment X-Plane va se comporter sur ce point. Ah oui, et sur le FMA, vous voyez, on voit ici le Minimum Decision High qui apparaît. Donc là, vous allez voir, dès qu'on va activer l'ILS et autres, on passera en 4.1, 4.2, 4.3. Donc l'Airbus c'est du 4.3 forcément. Et il mettra en mode dual, puisqu'on mettra les deux autopilotes sur on, si on doit faire une approche ILS. De toute façon, j'activerai quand même l'ILS, parce que nous faisons une approche, une piste approche ILS. Donc je ne vais pas me gêner pour le faire, c'est-à-dire d'avoir les informations, de m'aider des informations de l'ILS pour améliorer l'atterrissage. Alors on surveille ici qu'on arrive après aux 10 000 pieds, comme ça on pourra activer à nouveau les landing lights et le noise en mode take-off. L'avant-dernier virage avant l'arrivée. Alors j'essaie de zoom, mais ça m'étonnerait qu'on voit les FRS déjà de là où on est. Ah, c'est... non. C'est ça? Non, ça c'est de l'eau. Ouais, on est encore un peu loin pour le voir, donc c'est droit devant nous. Légèrement décalé quand même. Et la météo elle est toujours aussi belle. Bon bah écoutez, je crois qu'ils se plaignent à... Je vais regarder quand même la météo, si elle est bien en mode météo, hop, s'aligner sur les conditions réelles. Bah oui. Bah écoutez. Je voulais quand même vérifier avant parce que ça me paraissait vraiment étrange. On voit quand même quelques nuages là-bas au loin. Vous voyez, qui se forment tout doucement, mais bon, pas ce qui a été annoncé réellement sur le métard. Allez, je vais activer ici l'ILS. Alors normalement, on l'a pas, hein, on va pas l'avoir, ce qui est tout à fait normal, puisque pour l'instant, nous n'avons pas chopé la radio, et nous sommes beaucoup trop loin pour l'instant. Donc on regarde ici au niveau radio. Vous voyez ici, on n'a toujours pas récupéré les radios en automatique pour Nantes. Ça y est, on diminue notre vitesse, on va prendre notre vitesse de 250 nœuds. Voilà, on est à peu près à 10 000 pieds. On va pas m'en vouloir à quelques pieds près. Voilà. Donc là, il se recalibre ici sur sa plage de vitesse, ce qui est tout à fait normal, puisque là maintenant, il va prendre une vitesse de 250 nœuds puisque nous arrivons en dessous des 10 000 pieds. Donc c'est normal qu'ici, il modifie sa plage de vitesse. Et ensuite, il va, une fois qu'il a récupéré sa vitesse, il va continuer sa descente. Là, au niveau contrainte, on n'a pas d'affiché. C'est tout, on continue à voler comme ça. Alors j'ai quand même regardé ici l'ILS. Je sais pas si sur SimBrief je l'ai dans les radios. Voilà, je tapais ILS, LFRS. Alors, hop, donc ILS lock, piste 03. Donc c'est un 109,90. Tac. 109,90. Voilà. Donc c'est NT. On a ici notre piste cap corrigée et la descente, le glide slope. Voilà, donc là ici on a la fréquence de l'ILS qui est affichée ici. Voilà, et vous avez vu comme on est en dessous des 10 000, on n'a plus notre vitesse en Mach. On a notre vitesse réelle affichée. Check APPR Selection. Donc c'est bon.
On est bien pour l'approche. Tout est good pour nous. Alors, par contre, on va devoir certainement ici faire un petit changement. Alors, ce qui est très étrange. Fly plan. LFRS. Arrivol. 03. Ah bah tiens, je vais peut-être prendre... Tac, tac, tac. Nostar. Novia. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit là? Donc j'avais pas fait la sélection de la piste finale. Donc là, je vais mettre insérer. Voilà ce qui est mieux. Oui, il reprend légèrement à sa vitesse puisque on n'est pas arrivé à la phase de décélération. Donc voilà, donc là on est bon. C'est pour ça que je trouvais étrange qu'on n'avait pas nos contraintes de vol. Voilà, cette fois-ci c'est corrigé. On voit bien ici les contraintes de vol, 3000 pieds pour l'approche. Donc en fait je n'avais pas activé, je n'avais pas sélectionné la piste en question. Voilà, autant pour moi, erreur de ma part. Bon alors bonne nouvelle, je vais pouvoir faire une approche manuelle. Et j'avais dit le métard 1017 pour Nantes. Ok, est-ce que j'avais mis ça? Vous voyez, elle a un intérêt d'être à 2 quand même dans ce genre d'appareil. 1017, c'est bon. Allez là. Donc c'est pour moi après quand on va repasser en QNH local. Voilà, 20 nautiques de la piste. J'ai activé le radar terrain. Alors je vais mettre copilote. On va voir la piste là-bas quelque part. Là, ça commence à arriver ici. Ah bah voilà, la voilà LFRS. Je la cherchais. Allez, ici on la voit bien. Donc là, vous voyez ici ce que vous voyez avec l'autogène, c'est Simiven. Vous voyez, c'est vraiment super, moi j'aime bien. C'est gratuit, par contre ça prend pas mal de gigas. Mais ça apporte vraiment du plus dans le vol. Alors là par contre, ouais, je sais pas comment il va faire Pépère là. Alors ce que je ferai c'est que je vais m'éloigner. Et puis je ferai une boucle pour revenir sur notre approche. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais récupérer le ending moi-même. Voilà, je vais mettre là, je vais me décaler et j'activerai la phase d'approche tout à l'heure. Parce que là, pour notre virage, ça va être impossible à faire. Et donc je referai un direct tout pour pouvoir récupérer mon point CI03 qui est le point d'insertion pour notre approche ILS. Comme ça on s'éloigne, ce sera préférable et beaucoup plus cool pour les passagers pour faire notre virage et puis même pour nous se préparer. Ça fait vraiment très tendu de pouvoir effectuer notre virage et tout de suite arriver. Donc, comme j'ai pas mis d'approche, parce qu'en fait là sur le plan de vol de SimBrief il me mettait un direct. Donc je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui correspond à notre arrivée. Donc ça on l'avait fait, ça non. Ah peut-être celle-là. Non ça va pas. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc là on a un flight discontinue. Je vais le laisser comme ça de toute façon. Moi ça me gêne pas pour la suite. On est toujours ici en standard. Voilà, on est parallèle à LFRS.
je m'attendais à pire au niveau météo. On aura un vent légèrement de travers, hein, apparemment. Donc là, l'avion continue à descendre tranquillement. On accélérera la descente tout à l'heure. Je vais laisser comme ça, quoique si je vais faire manager, non il veut plus. Voilà, je vais pas mettre de vitesse verticale pour la descente. Je vais laisser l'avion descendre naturellement en mode sélecté. Voilà. Un peu scabreux à chaque fois l'utilisation de ces boutons sélecter, manager, c'est pas évident. Donc là par contre du coup, là en mode perf, je vais activer la partie phase d'approche. Je vais confirmer les paramètres de l'avion. Voilà. Ah, donc on passe ici en normal, 1017 des deux côtés. Voilà. Et 1017 ici. Voilà, on est bon. On va bientôt activer le premier cran de volée. Moi, je continue à m'éloigner pour pouvoir effectuer un virage un petit peu plus large pour me placer sur le point d'insertion CI, CI03, qui correspond au numéro de piste, pour faire une approche tranquille sur Nantes. Ici, je vais activer les speed brake. Voilà, et je vais activer ici mon premier cran de volée. Alors je vais afficher le FCU ici, comme ça, et ici la carte, voilà, comme ça vous verrez un peu la manipulation que j'effectue pour pouvoir revenir sur Nantes en pilote auto. Je reste en vitesse manager pour le moment, pas besoin de faire plus, voilà, il est toujours ici en manager. Par contre il n'y a que le heading qui reste en mode sélecté, puisque pour l'instant c'est moi qui contrôle le cap de l'avion. Donc je vais m'éloigner encore un petit peu pour avoir le CI un peu ici dans mes 5 heures. Et puis après je réactiverai notre plan de vol en reprogrammant la direction de retour pour notre atterrissage. Je vais pouvoir mettre ici le deuxième cran de volée bientôt, quand ici on sera sur Slate, sur le S. Je mettrai mon deuxième cran de volée. Pour le moment on a le temps. Donc pour pouvoir revenir en automatique, vous faites dire. Ah donc là ce sera FFF, ok. Eh bien on y va. Tac, on réinsère. Il repasse ici le cap et l'altitude en manager. Moi je vais activer ici mon deuxième cran de volée. Je vais activer ici le mode approche. Et je vais sortir le train. Mettre de l'auto-break sur médium. De toute façon, si vous essayez de le mettre sur max, il va pas vouloir. Il va vous refuser l'accès. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer en troisième cran de volée. C'est très étonnant ici que j'ai toujours pas chopé l'ILS de notre piste. Pourtant on est bien. Je n'ai toujours pas les pistes d'information.
pour le faire. C'est-à-dire, j'ai pas ici mes petits losanges magenta. Allez, full flaps. Et on se laisse guider tranquillement pour l'instant. Je vais mettre ici AP2. Oula, changement de luminosité là, très étrange un coup là. Vous allez voir qu'il va pleuvoir au moment d'arriver pile sur la piste. Ça va faire un changement de météo local. Ça c'est la spécialité d'X-Plane aussi pour ça. Mais là, le changement de lumière a été radical là quand même. Allez, je zoome ici sur ma carte. Pour voir comment la situation se présente. Pour l'instant c'est easy. Rien à faire. On va se mettre en place copilote. Pour l'instant la piste elle est cachée ici dans le montant très certainement. Ouais, là-bas derrière on la verra pas, on se remet en vue pilote. Donc là il a armé le glide slope et le lock. Pour l'instant c'est normal que ça reste en bleu puisque nous ne sommes pas encore proches de l'ILS. Normalement aux environs de 10 nautiques on devrait capturer le signal de notre ILS. Un vent 11 nautiques, là on est quasiment de face. Ouais, donc il sera de biais, on aura un vent latéral qui viendra de la gauche. Donc là vous pouvez aussi afficher la vue ILS. Donc là on voit que pour l'instant on n'a toujours pas chopé ici. Alors j'ai enlevé le terrain, ce sera mieux. On n'a toujours pas ici récupéré l'ILS, c'est normal parce qu'on est encore trop loin. Mais quand on arrivera sur l'ILS, vous aurez ici une barre qui sera vers le haut. Voilà, c'est fait. Avec ici nos losanges. Donc ici c'est parti là, puisque là on va récupérer le glide slope, puisque nous arrivons à l'altitude des 3000 pieds. Et quand l'appareil va s'aligner, eh bien la petite flèche ici va se transformer en losange magenta et on va pouvoir choper le lock. Et c'est comme ça que cette barre-ci, alors je vais l'afficher, je vais le mettre là, j'essaie d'organiser pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là vous allez voir ici ce qui va se passer. Donc là ça nous donne bien la direction de notre piste à prendre, enfin de notre route à prendre. C'est ce qui est représenté ici sur cette barre ici au-dessus de notre appareil, et c'est ce qui est représenté ici par la petite flèche nous disant que l'ILS, vous avez vu, il est au cap 028, on le voit là. Donc moi je vais activer un autre mode qu'on appelle le FPA. Voilà, on va avoir ici le bird qui est affiché ici, et ici cette barre là va représenter en fait le plan de descente de notre avion. Donc il va se caler sur du moins 3 degrés. Donc le but du jeu c'est de toujours placer ici le petit rond qu'on appelle le bird qui représente votre appareil, un peu comme on a sur les avions chasse. Et il faudra le placer ici sur la petite barre quand on sera aligné ici sur le glide slope. Et là ici on voit le petit donut vert qui va nous représenter le taux de descente. Et vous avez vu, il est quasiment parallèle au glide slope, donc à notre fameuse descente. Et le glide slope, comme je vous disais, il est ici, slope. « 11 nautiques. » Je vais me remettre en mode arc pour voir un peu où on en est. Ok, on va effectuer notre dernier virage.
Voilà, et je vais repasser ici en LS. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, regardez bien cette barre, regardez bien le lock. Et quand tout sera aligné, on sera sur le lock ici passera en vert et le glide slope il passera en vert. Là on est bientôt bon sur le glide slope puisque nous approchons de notre point d'insertion à l'altitude de 3000 pieds. Donc c'est normal que nous avons chopé celui-ci en premier pour cette situation. Donc là ce que je vous disais là tout à l'heure, on est en 4-3 dual. Dual parce que nous avons activé les deux pilotes automatiques. 4-3 c'est la catégorie de l'avion. Voilà, il effectue son dernier virage, donc c'est là que vous allez voir la mise en route de notre lock. Vous voyez, regardez, glide slope lock, ils sont bientôt armés, donc ça veut dire qu'ils ont bientôt chopé. Et regardez la barre ici, elle s'active en même temps ici que le lock, donc ça correspond bien ici à l'orientation de la piste que nous devons avoir pour être parfaitement aligné. Et la voici qui est là devant, vous voyez la piste. Voilà, je vais le mettre là comme ça. Et regardez en même temps. Je tourne en même temps ici la tête. Voilà, regardez. Voilà, donc là on est bientôt aligné à la piste. Et vous avez vu ici, il est en train d'effectuer ses dernières corrections. Et on a ici, ah bon, on a un vent bien de face. Voilà, et là on est, quand on sera parfaitement aligné, cette barre sera pile poil ici. Vous voyez ? Voilà, donc là je suis certain que nous sommes sur le lock. Donc moi, je vais garder ici l'écran là. Voilà. J'ai désactivé le pilote auto. Un peu d'eau aussi. Voilà, je garde ici l'approche pour avoir le glide et le slope. Et maintenant, ce sera à moi de le faire. Donc là, du coup, je ne vais pas vous faire une vue de l'aile de l'avion, hein, puisque c'est moi qui vais effectuer l'atterrissage complet de l'appareil. Autant vous dire que là c'est hyper facile, étant donné que nous avons un vent de face. Très facile à gérer. Alors par contre, est-ce que j'ai ma manette qui fonctionne? Ouais, c'est bon. J'avais l'impression que ma manette ne fonctionnait pas. Voilà, on va effectuer des corrections. Donc, moins sportif que d'atterrir sur avec un Q400, hein, vous verrez dans les prochaines vidéos. Le yacht qui bouge dans tous les sens, c'est un avion qui a quand même pas mal d'inertie. C'est encore un avion, alors je dis pas de bêtises, je crois hydraulique en termes de commande. Donc du coup ça demande un peu plus de manœuvrabilité, d'exercice physique pour le pilote. Minimum. Voilà, continue. Voilà, ça swing, ça tangue un peu avec le vent. 4 nœuds, mais pourtant j'ai du mal à maintenir l'avion dans l'axe. Allez, on continue à descendre. Voilà, je vais me redécaler sur la droite, trop sur la gauche. Pied sur les carabiniers. Pied sur, main sur la manette des gaz, parce que les pieds sur la manette des gaz, je suis pas encore un singe. Voilà. Donc là, il faut essayer de placer la piste à peu près ici, à l'intersection des deux écrans, pour être parfaitement aligné. Voilà, j'ai récupéré mon plan de descente. Voilà, un petit vent de travers qu'il faut corriger. 400. Première fois que j'atterris ici sur X-Plane, endroit très sympa. Voilà, on est en mode land.
300. 200. Voilà. One hundred. 50, 40, 30, 20, retard, retard, 10, 5. Voilà. Ah, donc du coup, j'ai pas paramétré les reverse sur l'avion. Et ben c'est pas grave. De toute façon, la piste elle est longue. Hop, je vais mettre en médium. Voilà. Allez. Hop. On rétracte ça. On met ici le weather sur off. Et on va continuer à avancer. Désactiver ici l'auto-break. Mettre un coup de break fan. Voilà. Et on va se remettre sur la piste. Et je vais allumer ici la PU. Et on va faire un start à PU. Voilà, à peu près 1h05 de vol. On arrive sur Nantes. Les LS, je coupe, j'en ai plus besoin. L'approche, il ne veut pas. Allez. Voilà, on va partir par là. Et on va aller là tout droit, ça me paraît très bien d'ailleurs. Allez, les passagers vont devoir marcher un petit peu. Ça va aller. Voilà la voiture là. Il n'a pas peur lui. Couillon. Je sais pas si j'aurais de me garer là. Mais je me prends le droit. Allez, hop les. On met les parking brakes. On va couper ici les landing, j'aurais dû le faire avant. Voilà, beacon sur off, strap sur off. APU bleed sur on. Et on va couper le moteur numéro 1. Et le moteur numéro 2. On va couper ici les fuel pumps. On va couper l'emergency light, les nav logo. Voilà. On va... Donc là, tout est OK. On va lever ici les contraintes. On va couper les adhers. On va couper les batteries. On va mettre les écrans ici en faible luminosité. Voilà. Je coupe ici.
je coupe ici la pub bleed. Et la pu. Et le silence règne. Voilà, l'avion est sécurisé. On est bon partout. On va faire une petite vue extérieure. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce vol vous a plu. Que ces 3 parties vous ont permis de bien comprendre le fonctionnement de la 320. Enfin, de la 319. Hein, j'ai l'habitude de dire 320 avec le TAF. Donc avec la 319. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite de bonnes vidéos. Je vous souhaite de bien vous amuser avec X-Plane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre chaîne. Dans le descriptif de la chaîne, vous avez normalement le Discord de FPV. Si ce n'est pas le cas, je corrigerai ça dans les paramètres YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt à bord de la 340. Et puis, bon apprentissage avec les vidéos de Mando. Allez, ciao à tous.